Aujourd'hui, nous allons aborder une question qu'on m'a posée, qu'on me pose souvent, ou qui est une inquiétude chez certains patients, la peur de franchir le pas. Et c'est une question effectivement qui est propre à chacun et que il n'y a pas de solution toute prête, toute écrite, ou de solution pour dire oui ou non, où il faut, ou il ne faut pas. C'est par une consultation avec votre médecin ou votre médecin esthétique ou votre chirurgien qui va vous permettre de prendre conscience peut-être de certaines choses pour vous faire ou non franchir le pas, comme on dit. Mais avant de franchir le pas, il y a la question même de venir chez un médecin esthétique ou un chirurgien esthétique. Lorsque je dis médecin, c'est les deux, hein, mais, voilà. Et la question, c'est que va-t-il se passer ensuite? Car ce n'est pas comme lorsqu'on va chez une esthéticienne, par exemple, et je salue Céline qui nous regarde, que la problématique n'est pas tout à fait la même parce qu'il y a une demande, on va dire peut-être plus précise ou sur un soin donné. Voilà. Et peut-être qu'en médecine, ça renvoie à des choses peut-être un peu plus profondes parce qu'il y a ce recours aux injections et les injections, effectivement, vont peut-être pour certains être le passage à des choses plus concrètes ou plus importantes. Effectivement, faire un gommage, on va dire que c'est quelque chose de classique, de courant, de facile, il n'y a pas de remise en question particulière, alors que peut-être après aller avoir recours à des injections, mettre un produit sous la peau, effectivement, c'est peut-être plus difficile. Donc voilà, je vais vous lister, j'ai listé les différentes peurs qu'on peut avoir, et c'est en ça que voilà, ça m'intéresse. C'est peut-être un peu plus difficile pour moi comme exercice parce qu'il n'y a pas de protocole, il n'y a pas, voilà, c'est moins carré. On rentre dans le domaine de la psychologie, voire de la psychiatrie, peut-être pour des cas un petit peu borderline. Mais voilà, j'ai noté quelques questions sur pourquoi est-ce qu'on aurait peur d'aller chez un médecin esthétique. Donc le plus simple, c'est la peur de l'aiguille. On se dit, bah tiens, j'ai peur de l'aiguille. Depuis que je suis petite, lorsque l'on me pique, j'ai un mauvais souvenir des aiguilles. Effectivement, l'aiguille, c'est pas quelque chose où on se dit, tiens, waouh, euh, je vais vite faire un acte d'injection. Et c'est ce que je dis des fois lorsque je travaille où je reçois un patient tôt le matin ou le samedi matin, de dire, bah voilà, hop, on commence la journée avec une piqûre. Voilà. Et donc, c'est pour rigoler, évidemment, mais ça sous-entend derrière quand même qu'il y a la personne qui va se lever à 7-8 heures le week-end pour aller faire une injection. Voilà, il y a quand même une motivation. Et c'est cette motivation qu'il faut arriver à analyser en consultation. Et c'est pour ça que c'est important de faire une première consultation pour déterminer, on va dire, dans quelle catégorie la personne, le patient que l'on a en face de nous se range. Dans les autres questions, la plus évidente, effectivement, c'est une peur de la douleur. Alors nous, on rassure, on dit attention, la peur de la douleur, non, on va mettre une crème anesthésiante 1 heure avant. On va utiliser des produits qui vont contenir de la lidocaïne, qui vont petit à petit engourdir la zone traitée et vous ne sentirez rien. Ensuite, on peut travailler avec la canule, qui est moins douloureuse. On peut travailler avec des aiguilles de plus en plus petites pour de moins en moins ressentir les choses. Donc, peur de la douleur, oui, c'est aussi assez subjectif comme réponse. Voilà. Mais après, voilà, on va rentrer un peu dans les questions. Je vais lister un peu les questions, je vais aller assez succinctement. Et après, je vais appeler le docteur Espalieu, qui va peut-être nous donner son avis, qui est psychiatre, qui connaît bien le domaine de l'esthétique. J'aimerais avoir un petit peu son avis aussi sur les questions que je vais poser. Donc, si on creuse un petit peu, on a dit peur de l'aiguille. Ok, peur de la douleur, ça sous-entend. Mais après, bon, le fait d'injecter quelque chose, est-ce que c'est la peur du changement, la peur de changer de visage, la peur
d'avoir un résultat pas forcément bien, la peur de ne plus se reconnaître. Est-ce que c'est la peur de moins s'aimer après les injections? Est-ce que c'est la peur de regretter un geste, par exemple, s'il y a eu soit une complication, soit un résultat qui est peut-être trop bien, ou peut-être on parle de French touch qui s'oppose au résultat non naturel. Voilà, peut-être la peur de ne pas se reconnaître, de ne plus s'aimer, de regretter, la peur des complications aussi. Voilà, lorsqu'on explique les complications, souvent les gens me disent oh mais non mais ça on sait rien, c'est une piqûre. C'est vrai qu'il y a une banalisation de l'acte. Et nous, on est là pour avertir les patients de toutes les complications. C'est vrai qu'on ne rentre pas en détail, mais on liste les principales complications. Et lorsque, voilà, au bout d'un moment, c'est vrai qu'à trop informer le patient, ben, il commence par réfléchir et vraiment se poser la question, est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que je dois franchir le pas? Il y a aussi ce que j'avais listé, le peur d'avoir un regard objectif sur sa propre beauté. C'est vrai que au quotidien, on peut se dire voilà, je vais bien, tout va bien, je suis beau, je me conviens, je me satisfais, j'ai pas besoin de plus, j'ai mon âge, c'est normal. On regarde dans son miroir, on connaît un petit peu ses imperfections, on va les masquer avec des poudres, des choses comme ça. Et on se dit, bon, bah voilà, moi je suis belle et ça me va très bien, j'ai mon conjoint ou ma conjointe qui m'aime comme ça. Voilà, pourquoi aller dans un cabinet? Pourquoi franchir le pas? Ça aussi, c'est important parce que le médecin, qui lui va avoir un œil objectif sur la demande, en analysant aussi la personnalité, avec ce regard objectif en disant, voilà, moi j'ai listé ça, 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 ça et ça. Et est-ce que c'est pas une peur de la vérité, une peur de se retrouver face au signe du temps qui passe et de se dire, voilà, je ne peux pas moi-même me raconter des histoires. Non, la réalité, c'est ça. La réalité, c'est ça. Donc, la question qui sous-entend derrière, qui est un peu existentielle, est-ce que c'est une peur existentielle? Est-ce que c'est la peur de devoir accepter son âge? On sait qu'il y a l'âge biologique et l'âge physique et physiologique. Peut-être qu'on se sent un petit peu acculé en disant ben oui, voilà, il m'a dit ça, ça, ça et ça. Ça, c'est des choses. Quand on commence à parler des bajoux, le docteur m'a dit que j'ai des bajoux, j'avais même pas vu que j'ai des bajoux. Voilà, ça me rappelle une patiente qui va avoir 40 ans la semaine prochaine. Je lui dis bah tiens, je vous ferai bien une petite injection sur les bajoux. Elle me dit les bajoux. Alors on regarde dans le miroir ensemble et elle me dit ah bah oui tiens, c'est vrai que j'avais pas vu, j'avais un petit creux ici. Et donc voilà. Et après, elle m'a dit à la fin de la consultation, ben ça m'a mis un petit peu un coup au moral parce que je pensais pas avoir des bajoux à 40 ans. Donc c'est pas un signe de gravité ou pas de gravité, c'est juste de dire nous on est là pour dire voilà il y a ça 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 et ça qu'on aimerait peut-être améliorer. C'est pas un avis sur un âge donné, c'est de dire voilà si on veut continuer ensemble dans les meilleures conditions, on va essayer d'en rajouter, de mettre des petites touches par-ci par-là pour soutenir tout ça. Et, euh, et donc voilà. Donc le temps qui passe, voilà. Alors après, qu'est-ce que j'avais noté? Peur de devoir faire des techniques qui sont normalement réservées des gens plus âgés. Alors effectivement, des fois, on parle d'injection ou de volume d'injection ou de botox ou de choses comme ça, et les patientes disent à leur médecin ah bah non, pas cette technique-là, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour les dames plus âgées. Hein. Voilà. Est-ce qu'accepter un traitement par X raisons, un peeling au phénol, une toxine botulique ou une injection, est-ce que c'est un signe de grand âge? Est-ce que c'est un signe de se dire, voilà, je vais prendre les choses en prévention? Donc voilà, c'est des questions qu'on peut se poser et qu'on va poser tout à l'heure au docteur Espalieu. La question que je me suis posée aussi, c'est est-ce que voir la peur de voir un médecin à partir d'un certain âge, parce que là je parle pour, on va dire, une certaine catégorie de patients qui ont plus de 40 ans, on va dire plus de 30, 35, 40 ans. À l'inverse, les patients de moins de 30 ans n'ont pas la même approche de la beauté, on en parlera peut-être à la fin si on a le temps. Mais voilà, à partir de 40 ans, 45, 50, 55, 60 pour une première fois, d'aller voir un médecin esthétique, est-ce que c'est pas la peur de se dire aussi ah ben non, le médecin il veut pas m'injecter, il veut faire un lifting. Et le mot lifting a un poids quand même avec les images qu'on a depuis 10, 20, 30 ans avec les médias. Euh, le lifting, c'est réservé vraiment, waouh, on se dit, ah non, moi j'ai pas besoin d'un lifting quand même. Voilà. Alors maintenant les choses changent, effectivement, les mini-liftings, comme les appellent les chirurgiens, se font de plus en plus jeunes, et donc avoir recours à un mini-lifting n'est pas forcément un signe
d'âge, mais c'est simplement un signe de relâchement cutané. Si le relâchement est lié à l'âge, effectivement, mais pas toujours. Sinon, j'avais noté la peur de basculer vers l'inconnu. Et effectivement, on rentre dans un monde, un cabinet, un univers, les injections, les aiguilles, les acides hyaluroniques. Des patientes me disent, écoutez, moi je ne connais pas tout ça, je suis pas du tout branché crème, ou je regarde pas ce qui se passe, je m'intéresse pas du tout à ça. Voilà, faites ce qu'il y a à faire. Ou inversement, les personnes qui ont peur de cet inconnu me disent, mais attendez, qu'est-ce que vous allez mettre sous la peau? Combien de temps ça dure? D'où ça vient? Depuis combien de temps ça existe? Est-ce qu'il y a des risques de cancer qui sont liés à l'utilisation de l'acide hyaluronique? Donc voilà, il y a quand même cet univers qui est derrière la porte du médecin qu'on va ouvrir. C'est autant de questions que la personne va se poser toute seule chez elle avant de prendre son téléphone et de composer le numéro. Et voilà, c'est ça que je voulais un petit peu, c'est analyser non pas la peur de l'injection, mais cette peur de décrocher son téléphone, parce que finalement, en fait, à partir du moment où on a décroché son téléphone, c'est là qu'on a déjà fait le plus grand chemin. Après, j'avais d'autres questions encore, comme la peur de devoir accepter la réalité. Mais ça, on en a parlé tout à l'heure, de se dire, voilà, moi, ma vie va très bien, je suis allé voir monsieur Untel, je suis ressorti avec un devis comme ça, il veut tout refaire. Écoutez, moi, déjà, j'en ai pas besoin et je ne ressens pas le besoin. Et on en parlera aussi plus tard de cette notion-là. Est-ce que c'est la peur aussi tout simplement de nouvelles dépenses, de se dire, bah tiens, c'est vrai que dans mon quotidien, il va falloir budgétiser tout ça, et effectivement, j'avais pas prévu tout ça, donc si j'y vais, oh là là, ça va me faire des dépenses supplémentaires. Voilà, ça fait partie des peurs, je veux pas répondre à toutes ces questions, mais ça fait partie des peurs peut-être que les gens peuvent se poser. J'avais noté aussi peut-être la peur de plus séduire, cette peur qui va pousser peut-être le ou la patiente à se dire, voilà, de se séduire ou séduire quelqu'un, ou pas forcément une séduction amoureuse, hein, mais de se dire, voilà, il faut que je franchisse le pas de porte, parce que il y a quelque chose qui s'est cassé peut-être en moi-même ou dans ma relation avec autrui, qui fait que je veux y remédier. Il y a aussi quoi d'autre comme peur? J'avais noté la peur de devoir choisir. C'est-à-dire que le médecin, après, on propose aux patients des différentes techniques. Et effectivement, voilà, on a cette technique-là ou cette technique-là. Je vous ai éclairé là-dessus. Moi, je ferais plutôt celle-là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est vrai que certaines patientes peuvent être un peu déroutées pour X raisons, hein. Être déroutées de devoir faire un choix. Est-ce que mon choix sera judicieux ou pas? Est-ce qu'il sera adapté ou pas à mes besoins, à ce que je veux être? Parce qu'après, on parlera aussi avec le docteur Expalieu on a sa représentation personnelle et puis on a un schéma de représentation dans sa tête. On pense être comme ça. Et quand on se regarde en vidéo, on se dit, oh là, mais je ressemble à ça? Ah, mais c'est horrible. Donc voilà, on n'a pas tout à fait la même perception de notre corps. Et donc, quelque part, faire un choix, c'est être face à un choix, et c'est peut-être des fois se sentir seul face à une prise de choix. Et voilà, si on est mal aiguillé, ou si des fois on est un petit peu... Le quotidien fait que les choses vont vite, on n'a pas le temps de réfléchir. Certaines patientes, je sais qu'on fait beaucoup de consultations de vie, comme on dit, et qui n'aboutissent pas. Alors en pourcentage, je ne saurais pas vous dire, mais c'est au moins peut-être 30% pour moi, où les patientes se disent non, moi en fait, j'ai pas du tout envie de poursuivre. Voilà. Donc finalement, ça, ce sont les côtés, les questionnements, on va dire, un petit peu névrotiques, un peu angoissés. Après, il y a les bonnes questions. Est-ce que on a peur d'aimer les injections? Après, il y a la peur de trop aimer, effectivement, et de devenir dépendant aux injections. Il y a la peur donc de rentrer dans un engrenage en se disant, voilà, alors tous les 4 mois, il va falloir que je fasse ça, tous les 6 mois, ça. De nouvelles habitudes de vie, quelque part, qui vont venir renforcer les habitudes d'hygiène et de cosmétique au quotidien. Peur de ne plus s'en passer, effectivement. Alors moi, quand on me pose la question, mais docteur, je dis c'est très simple. C'est comme les ongles, c'est comme le coiffeur faire ses racines ou l'esthéticienne. Voilà, ça fait partie des soins de beauté, voilà. Sauf que comme il y a l'acte médical et qui a été un petit peu instrumentalisé par les médias, effectivement, ça fait peur, mais en soi, c'est pas plus dangereux
Enfin, si c'est plus dangereux, mais parce qu'il y a des complications, il peut y avoir des complications, mais c'est pas plus grave que de masquer ses racines blanches tous les mois. Donc voilà, c'est des discussions que j'ai souvent au quotidien à mon bureau pour essayer de rassurer les patientes. Après, je ne suis pas là pour pousser les patientes. L'élan doit venir de soi-même. Donc voilà, pour conclure un petit peu tout ça, effectivement, c'était de dire, voilà, finalement, le médecin esthétique ou l'intervenant médical que l'on a en face de soi apparaît un peu comme un miroir, mais pas un miroir déformé. Hein, le miroir déformé, c'est celui qu'on a à la maison. On va se regarder dans un miroir quelque peu déformé par notre conscience, par notre vécu, par notre sentiment amoureux ou pas, alors que chez le médecin, c'est un regard neutre, objectif, et peut-être que le médecin se fait miroir de la patiente. Donc voilà, c'est autant de questions qu'une patiente peut se poser et qu'on doit être amené à répondre. Euh, et je reviens un petit peu sur d'autres postes où j'avais parlé des esthéticiennes qui injectaient, donc illégalement des injections. Alors effectivement, elles font du bas prix, effectivement, elles n'ont pas d'assurance professionnelle, effectivement, c'est passible de prison, enfin voilà. Mais outre tout ça, outre les complications qu'elles peuvent causer et ne pas savoir gérer, je dirais que le principe de base, c'est de dire, euh, elles n'ont pas la formation, je pense, nécessaire pour analyser un être humain en profondeur avec tous ces questionnements. Et ces questionnements, voilà, c'est pas toujours simple d'y répondre. On fait beaucoup de social quand même, hein, des personnes qui veulent, qui projettent leurs peurs ou leurs angoisses sur leur beauté ou sur un désir de beauté. Et le médecin doit être à même de déceler ça. D'un côté, voilà, ces gens qui veulent masquer leur mal-être, peut-être d'un côté. D'autre côté, les gens qui ont juste peur d'eux-mêmes. Ou, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de questionnements et je pense que voilà, injecter des produits lentement résorbables sur 6 mois, alors maintenant c'est 1 an à 1 an et demi, nécessite une mûre réflexion et un choix éclairé avec une personne professionnelle. Voilà. J'ai fini mon petit laïus. On va essayer d'ajouter le docteur Espalieu. Christelle, où êtes-vous? Oui, je suis là. Bonjour, Bonjour Christelle, docteur Espalieu, bonsoir. c'est très sympa de m'inviter et ce que tu as dit déjà, c'était top. J'ai pas grand-chose à rajouter en fait, parce que tu as parlé. Alors, on n'est pas là pour, voilà, c'est- oui, moi, en tout cas, c'est les questionnements que je me suis posés. Tu vois, il y a une demi-heure avant d'attaquer, je me suis dit, bah, tiens, comme il y a beaucoup de questions, je vais les écrire. Et c'est vrai que plus on écrit, plus on se dit, ben, en fait, c'est pas si anodin que ça, en fait, d'aller chez un médecin, et qu'effectivement, tout dépend de la personnalité que l'on a. Donc, toi, tu es psychiatre, tu as beaucoup de notions sur l'esthétisme, et je voulais avoir un petit peu, c'était un échange simple, sans prétention, mais d'avoir un œil, on va dire, ton avis de psychiatre sur la question. Alors, je pratique les thérapies cognitives et comportementales, le Par MDR. contre, je ne sais pas si on t'entend Tu m'entends peut-être pas? bien, un J'entends. peu Ah, plus fort, ouais, je vais parler plus fort. un peu plus fort. Ouais. Oui, alors je disais que je pratiquais les thérapies cognitives et comportementales, le MDR, l'hypnose, donc une médecine intégrative aussi, où en général je prends les patientes dans leur globalité, comme un peu un médecin esthétique, car je pense qu'effectivement, la médecine esthétique, c'est quand même une médecine préventive, Oui. participative, parce que bon, la patiente vient pour un acte, on va en discuter, positive et c'est une médecine esthétique est une médecine du sur-mesure. On ne va pas faire les mêmes injections, la même bouche à toutes les patientes. C'est pas une médecine stéréotypée. Je pense que c'est de la médecine vraiment haute couture. C'est comme si on allait chez Coco Chanel, chez Yves Saint Laurent, chez Christian Dior. Le médecin esthétique va vraiment faire du sur-mesure, de la haute couture. Et ça va être une alliance thérapeutique. Ça va être vraiment un accordage. Et ça, c'est ce qui a, à mon avis, le plus important. C'est le lien thérapeutique. C'est comme deux instruments de musique qui vont Mm. jouer au même rythme, la même mélodie.
Donc déjà, le médecin esthétique va interroger sa patiente et va lui demander exactement ce qu'elle veut. Et en fonction de ce qu'elle veut, il va faire une lecture morphologique et en fonction de la lecture morphologique, il va se mettre d'accord avec elle, lui proposer des injections au niveau de la lèvre, des pommettes, la glabelle, et voilà. Donc ça, c'est la peur, je dirais, légitime des patientes, c'est d'être transformées, métamorphosées en trop figées, trop gonflées. Actuellement, la médecine esthétique en France, c'est pas ça. La médecine, Non. c'est du sur-mesure. C'est vraiment subtil. C'est reposer les traits. C'est donner la meilleure version de chaque être humain, en fait. Et en France, on défend beaucoup maintenant ce qu'on appelle depuis, on va dire, quelques 2, 3, 4 ans, 5 ans, la French Touch. La Et c'est French. vrai que dans les congrès internationaux, notamment à Monaco, qui est un congrès international, maintenant on parle de plus en plus de la French Touch. Effectivement, on se distingue un petit peu de nos collègues peut-être de l'Europe de l'Est ou de l'Amérique du Sud. Là, exactement. Et c'est pour ça que je parle de haute couture, c'est pour ça que je parle de Coco Chanel, Christian Dior, et tu vois, c'est vraiment du sur-mesure. On n'est pas dans H&M. J'ai rien contre H&M, mais ce que je veux dire, un Oui, visage, oui. c'est quelque chose mais de précieux. C'est la première chose qu'on voit chez quelqu'un. Même si évidemment, on va voir toute son énergie, son charisme. Une personne, c'est un tout. Mais le visage, c'est hyper important. Et personne ne veut un visage qui ressemble à la voisine. En Corée du Sud, tu vois, tu parles de ça. Les femmes ont des visages stéréotypés. À 18 ans, le cadeau d'anniversaire d'un garçon ou d'une fille, c'est une rhinoplastie Oui, chirurgicale. ouais, c'est ça. Voilà, un nez à l'européenne. Bon, en France, on n'est pas là. C'est vraiment du sur-mesure. Donc, il n'y aura jamais trop. Ça sera juste subtil, ça sera du naturel. Et ça, il faut Et- vraiment. Ouais. Et ça, non, non, voilà. ouais, la French Touch. Donc ça, mais ça a été médiatisé malheureusement et alimenté par les médias et encore, car on a stigmatisé certaines personnes comme enfin, des stars de cinéma. Tu vois Emmanuelle Béard, malheureusement, qui était une très 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 belle jeune femme, qui a été esquintée par du collagène dans les lèvres, qui est un produit irréversible. Et elle reste très belle, mais tu vois, oui, Alors, c'est j'ai revu des photos d'elle parce que justement, à force d'en parler, et je l'ai avec moi sur mon Insta. Elle, non, elle a été récupérée. Voilà. bon. Alors, on peut parler autrement des frères Bogdanov. Bogdanov. Ouais. Bon, alors, je ne sais pas s'ils sont acromégales et tout, mais ils ont eu des dizaines de chirurgies, d'injections, et c'est des monstres. Mais à part eux, Mickey Rourke aussi, mais c'est très rare. En France, je veux dire que les gens, enfin, ça se voit pas, c'est naturel, et ils ont des traits reposés, et on leur, enfin, ce que je disais tout à l'heure, on leur donne la meilleure version d'eux-mêmes, en fait. Oui. Alors ça, c'est vraiment une peur qui, à mon avis, ne devrait plus exister chez les patientes. Il faut vraiment les rassurer. Et pour ça, ben, ce qu'on disait, l'alliance thérapeutique, c'est le contrat de soins éclairé, c'est signé. Quand c'est plus de 300 euros, tu parlais d'argent tout à l'heure, de toute façon, il y a un temps, un délai de réflexion d'au moins 15 jours. Donc tout ça, c'est en accord avec le médecin, la patiente. Donc ça devrait plus être une peur, parce qu'on prend son temps et on fait voilà, du sur-mesure. Après, il y a la peur. Alors ça, c'est la peur, effectivement, d'être transformé, métamorphosé, qui normalement devrait être délicate. Et encore une fois, à 25 ans, 35, 55, on ne fait jamais les mêmes choses. On fait voilà, du sur-mesure. Après, il y a la peur, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, la peur bon, du jugement des autres. Alors la Oui. peur va dire mon conjoint, la peur de ce que va dire mes enfants, mes copines, mes collègues de travail, les élèves si je suis prof. Et c'est vrai qu'en France, il y a une espèce de tabou quand même sur ces injections. Enfin, il y a un gradient de tabou, on va dire, selon les régions en France, mais surtout en France. Et moi, les personnes me disent, ah non, mais de toute façon, moi, je veux pas que ça se voit, je vais le dire à personne et personne ne sera au courant. Tabou. Parce que, alors ça, c'est une projection de la personne. Car, en fait, bon, personne n'est télépathe. On ne peut pas lire ce qui se passe chez la voisine ou les enfants. Mais on se dit que je n'accepte pas de vieillir, je suis en quête de jeunesse, je suis superficielle, artificielle. Tu vois, c'est des projections.
Parce qu'on est quand même dans une culture très judéo-chrétienne, une éducation très judéo-chrétienne en France. Et on est Ouais. encore tout signe extérieur de richesse ne se montre pas. Quelqu'un qui a une belle voiture va la cacher et va venir en 2 chevaux à l'hôpital alors qu'il a une Porsche dans son garage. Ça, c'est très français. Et moi, il faut faire comme ça avec les Français. Mais voilà. Donc, la peur du jugement des autres. Alors, on peut poser à la patiente, en général, ce sont des patientes, mais vous faites ça pour vous ou vous faites ça pour le regard des autres? En général, la patiente va dire, mais je fais ça pour moi. Et ben, ok, Évidemment, voilà. évidemment. Bon, alors ça, c'est bon, la peur du jugement des autres, donc la peur d'être trop transformé. Il y a la peur aussi, comme tu disais très bien, de l'acte, qui est un acte quand même invasif, ça va être une Ouais. piqûre. Et lorsque la patiente va être piquée, touchée, effectivement, elle va être en surécoute et focalisée sur son visage. Donc elle va être un petit peu tendue. Et ça, c'est normal d'avoir peur. C'est le cerveau archaïque et reptilien qui réagit. C'est forcément, on arrive, quand on voit une piqûre arriver, hop, il y a un retrait. Et ça, c'est humain, c'est archaïque, c'est la peur réflexe. Et c'est au médecin, effectivement, esthétique, à rassurer sa patiente. Plus il est calme, plus il est détendu, plus il met sa patiente à l'aise, plus il est bienveillant, mieux ça marchera. Parce qu'on appelle ça, tu sais, les neurones miroirs. Et lorsqu'on voit un médecin qui est à l'aise, qui est calme, très à l'aise dans sa pratique, forcément ça rassure la patiente et elle se détend. Il va, C'est pas faux, ouais. voilà, c'est l'hypnose conversationnelle. Et moi, je t'ai déjà vu travailler et j'ai vu que sans que tu le saches, tu l'utilises. C'est-à-dire, tu vas D'accord. si vous avez peur, dites-le moi. Vous allez dire, relaxez-vous, détendez-vous, je m'occupe de vous. Je vais faire du mieux possible. Tu vois, et tu emploies des mots positifs. Tu sais que le cerveau n'entend pas la négation. Par exemple, si je te dis, surtout Bertrand, ne pense pas à une pomme rouge. Oui, on pense d'abord à une pomme rouge. Voilà. Et voilà. Et tu vois, alors le cerveau n'entend pas là. Bon, et ça a été étudié. Bon, je vais pas en parler. Mais ça, j'ai vu que effectivement, la confiance de la patiente va dépendre aussi du médecin esthétique euh, avec lequel, enfin, elle va laisser son visage. Voilà. Parce Et, que... oui. Non, non, vas-y, vas-y. Voilà. Et ça, alors voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, la peur de l'aiguille, la peur de l'acte. Alors, effectivement, plus on aura peur, plus on va se tendre et plus ça fera mal. Et ça, on Oui, connaît. aussi. Voilà. Donc, effectivement, ce qu'il faut, c'est justement parler de façon calme pour rassurer sa patiente. Et on peut utiliser parfois de la médecine, enfin faire de l'hypnose en disant bah, pensez à un lieu agréable ou qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances, pour qu'effectivement elle se défocalise du geste, défocalise de la piqûre et qu'elle pense à autre chose d'agréable. Et hop, elle part. On utilise beaucoup ça en chirurgie, de plus en plus dans les blocs opératoires, mais en médecine esthétique, je pense que c'est très important. Et j'ai vu que toi, tu le faisais sans le savoir, en fait. D'accord. Voilà. Bah, c'est vrai qu'après, on aime bien. Alors, on aime bien. On a été cobaye aussi pendant nos études, donc je sais ce que c'est que de recevoir une aiguille. Ouais. Et c'est vrai que voilà, bon, je comprends que ça puisse inquiéter. Après, nous médecins, c'est notre quotidien à l'esthétique, les produits, donc on n'a pas cette peur, on va dire. On a confiance déjà en la personne chez qui on va. Quand un confrère m'a fait une piqûre, voilà, je sais qui c'est, je connais son background, donc je sais qu'il n'y aura normalement pas de complications. Je sais que je connais ses patients et ses résultats, donc je sais que ce sera joli. Je sais qu'il a la main experte, donc je ne serai pas inquiet. Donc en fait, c'est ce que tu disais, je rebondis sur le choix de son médecin. Il y a des patientes avec qui, parce que les gens me disent, oh, vous avez beaucoup de bonnes appréciations. Je dis, bah, alors, très bien, mais j'ai aussi des personnes avec qui ça passe pas. Alors, peut-être il n'y en a pas beaucoup parce que j'essaye de m'adapter, Ouais. j'essaie de toujours me remettre en question Et parce que pour jamais couper le contact avec le patient, qu'il soit content ou pas content. Mais il y a des gens qui ne sont pas contents et je leur dis, bah, s'il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de feeling. Après, je pense qu'il faut aussi écouter, pas son cœur, mais si, je sais pas comment tu peux interpréter ça, mais c'est vraiment quand même de âme à âme, de cœur à cœur aussi. C'est quand même,
Enfin, un visage, c'est important. C'est pas rien. C'est pas un vaccin de la grippe qu'on fait dans les fesses. Enfin, je veux dire que c'est quand même important. Et même, de toute façon, tout acte médical doit se faire en confiance. C'est Bien sûr. Mais alors, comment. qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses alors? Donc, parce que là, ce sont des peurs surtout pour les femmes, on va dire. Moi, je parlais de la peur un peu, oui, existentielle, la peur de la femme de 45-50 ans qui doit se remettre en question, après, en général, après un divorce, une ménopause, des choses comme ça. Donc, ça, c'est toutes les peurs que j'ai un petit peu décrites et que tu as repris aussi. Mais alors, qu'est-ce que tu pourrais dire de la jeune génération qui, elle, n'a pas peur du tout? Alors justement, effectivement, toutes les jeunes femmes, toutes les jeunes filles n'ont pas peur du tout parce que elles s'alimentent avec les réseaux sociaux et c'est Oui, quelque chose qui fait partie de leur vie intégrante. C'est comme si elles achetaient une paire de chaussures, un t-shirt et tout. Elles sont vraiment là-dedans, elles s'échangent en permanence par les réseaux sociaux. Et là, il faut faire quand même très attention. C'est une jeune fille qui va arriver avec des lèvres hyper minces ou pas de lèvres du tout qui arrive, elle a 20 ans et elle t'amène la photo de Kim Kardashian en disant moi je veux les mêmes lèvres. Donc c'est à toi effectivement à lui dire ok, j'entends votre demande. Je vais essayer de vous repulper les lèvres, qu'elles soient plus charnues, mais en aucun cas je vous ferai les mêmes lèvres que de la photo de la jeune femme que vous m'amenez. Et je vais travailler en fonction de votre morphologie pour que vous gardiez un visage harmonieux. Mais effectivement, elles n'ont pas peur et elles sont à fond là-dedans parce que alors je dirais pas, c'est une histoire de groupe, c'est les moutons de Panurge, c'est la mode, c'est comme ça. Et elles sont pas du tout effectivement comme les femmes de ma génération. oui. Effectivement. Parce que c'est quelque chose dans les pays de l'Est qui se fait énormément, en Afrique du Nord, en Amérique latine. Toutes ces jeunes femmes, elles font ça à fond, à fond, à fond. Mais moi, je ne suis pas contre. Mais c'est voilà, il faut que ça soit encore du sur-mesure, que ça soit mesuré. Et je pense qu'il faut quand même faire très, 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 très attention. Moi, la question qui est, enfin, la peur que j'ai, si, parce que j'ai le droit d'avoir peur aussi, la peur que j'ai, c'est justement qu'il y a une espèce de banalisation de l'acte d'injection, comme on sait qu'il y a beaucoup d'esthéticiennes, enfin beaucoup. Il y a des esthéticiennes qui pratiquent ça de façon illégale. J'en ai déjà parlé. On va refaire un post avec une expert judiciaire sur la question, parce que voilà, les jeunes filles y vont, on récupère nous les pots cassés derrière, et puis elles me disent, ben moi je savais pas qu'elle était médecin, moi elle me dit qu'elle sait faire, donc elles ne remettent pas en question, la jeune génération, je trouve que voilà, ils remettent pas en question pourquoi, comment, comment, enfin, je sais pas, a-t-elle un diplôme, où est-ce qu'elle a été formée, où est-ce qu'elle se procure ses produits, quelle est son assurance, pourquoi elle fait ça dans une cuisine, pourquoi elle est moins chère que les autres, voilà. Et il y a cette banalisation, parce que moi, les patientes que j'ai reçues d'esthéticiennes me disent qu'elles travaillent autant que moi, voire 2 fois plus que moi. C'est-à-dire qu'elles me disent qu'elles sont pleines. Il y en a qui travaillent du lundi au dimanche, hein. Et donc, cette banalisation d'aller faire une injection de pommette ou de lèvres, comme on va faire une extension de cils, où à la fin, en plus, comme elles sont toutes stéréotypées, parce que finalement, c'est pas de la beauté sur mesure, c'est de l'abattage. Eh ben là, c'est H&M. Hein. Ça, c'est ma peur. Oui, mais ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que effectivement, c'est, je dirais, l'insouciance de la jeunesse et puis c'est cet engouement, ce phénomène de mode. Je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. Non, on peut pas faire grand-chose, mais c'est vrai que dans les deux extrêmes de la vie, on a l'impression qu'il y a des dames qui ont peur et que la génération n'a pas peur du tout. Et des fois, on aimerait effectivement être dans un juste milieu en disant, bon, voilà, il faut pas avoir peur, mais il faut pas non plus prendre les choses à la légère. Et lorsque j'explique les complications que la dame elle a eu quelque chose, elle me dit, mais moi, je ne savais pas tout ça. Je dis, d'où l'intérêt d'être avec un médecin qui vous donne un devis, un consentement, un délai de réflexion obligatoire, un consentement éclairé, des feuilles d'information sur les techniques. Et voilà, on est là pour rassurer, mais il y a des peurs. Si la peur est profondément ancrée, peut-être qu'il ne faut pas franchir le pas. Mhm. Alors, ça, de toute façon, je suis d'accord avec toi. Après, je mettrai un petit bémol parce que toutes les jeunes femmes qui se font injecter, en général, c'est malheureusement des jeunes femmes qui ont des niveaux socioculturels Mm. pas très élevés. En général, mais c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est des jeunes filles qui n'ont pas fait d'études, qui sont pas très informées et qui sont capables de faire beaucoup d'économies et faire, enfin, et pour ça.
Et de se faire un petit peu avoir, ouais. Ouais, vraiment. Mais c'est vrai, hein, c'est quand même, malheureusement, c'est pas tout le monde. Parce que toutes les étudiantes, enfin, tu vois, en médecine, en droit, en n'importe quoi, en études de commerce, enfin, toutes les étudiantes que je peux voir, moi, ne sont pas du tout injectées. Et j'ai des enfants, D'accord. même, tu vois, de cet âge-là, enfin, c'est des jeunes adultes entre 28 et 22, ils Alors, c'est sont pas. intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire que il y aurait une corrélation entre le niveau socio-professionnel, comme on l'avait fait avec la malbouffe. Ouais, Hein, des études avaient montré que la malbouffe augmentait de façon exactement. inverse. Exactement. Alors ça n'a pas été étudié, je pense pas, mais tu vois, Non, ça n'a pas été étudié. c'est en parlant que moi j'ai fait cette remarque. Et D'accord. c'est pas, tu vois, c'est vraiment, Non, non, c'est pas, on n'est pas dans le mais- péjoratif. et je les comprends, tu vois, parce que elles ont ça pour se faire plaisir et pour envoyer leurs selfies. En plus, il y a des applications, tu sais, sur les téléphones où avec une petite baguette magique, on va te refaire le nez, on va te Bien coller sûr. la peau, on va te l'arranger. Donc elles ont tout ça, enfin, toutes ces jeunes filles qui viennent te voir, tu vois. Mais je pense qu'effectivement, les étudiantes, les filles qui travaillent, qui ont fait des études, ne sont pas là-dedans, à mon avis. Hein. Euh, peut-être, peut-être. Peut-être que donc, ce que tu pourrais dire, c'est qu'il y a la peur, peut-être la peur de, chez les jeunes femmes, la peur d'accepter pas leurs conditions, mais d'accepter peut-être, elles le font pas pour, pour combattre cette peur-là, peut-être de ne pas être dans cette classe socio-professionnelle. Ouais, Et ouais. inversement, la peur de la femme mature, elle sera plutôt existentielle ou peut-être, je sais pas. Mm, mm, mm. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que plus on discute de ces choses-là, de l'esthétique, et souvent les gens, moi j'ai même des confrères médecins qui me disent oh, mais toi, tu es médecin esthétique, avec une espèce d'un peu un dédain comme ça. Et en fait, je trouve que c'est un métier on fait la moitié du temps du social, je trouve. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'angoisses sous-jacentes, il y a des gens qui sont perdus après un échec professionnel, échec familial, échec amoureux. Et je trouve que c'est pas un métier si simple et que pour conclure, parce qu'on Mais, on va s'arrêter là, mais mais c'est magnifique parce que c'est une médecine, mais vraiment préventive, personnalisée, prédictive, positive. Et c'est une médecine euh, dans laquelle on va prendre la patiente ou le patient dans sa globalité. Donc c'est une très belle médecine. Parce que tu vas être à l'écoute de ta patiente. Et tu vois, et, et ça sera jamais pareil. Donc c'est magnifique. alors il y a une dame qui dit choquant, mais quelle honte ce discours. Bon, Ah bon? oui. Et pourquoi? Ah bah je sais pas, c'est juste la petite phrase. Non, mais je pense que ce qui peut être choquant, c'est de dire ce qu'elle a peut-être mal compris, c'est que la phrase dont on a parlé, euh, comment dire, plus que c'est lié quelque part au niveau socio-professionnel. Euh, et il y a un autre monsieur qui a répondu un petit peu et il est quand même d'accord, mais c'est de dire que c'est pas lié juste à la condition de vie, mais c'est qu'effectivement, c'est peut-être lié au fait d'avoir été abusé. C'est ça peut-être qu'on a voulu dire, peut-être qu'on s'est mal exprimé, que certaines jeunes femmes, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, c'est qu'elles ont été abusées par certaines personnes, où je parle d'esthéticiennes notamment, parce qu'on parle de choses illégales, et que voilà, c'était juste ce qu'on voulait dire. Alors elle me dit non. Et aussi, je pense aussi, une quête de plaire, une quête de reconnaissance sociale aussi. Je Qu'elle n'a pense qu'en tout pas, cas, voilà, tu vois, et c'est pas, et moi je le comprends, je le comprends. Besoin, voilà, de plaire, d'exister à travers son physique. Mais c'est pas péjoratif ce que je dis, au non, c'est pas contraire. péjoratif. Et je dirais même que c'est la base même, c'est le lien même de tous les réseaux sociaux, Snap, Instagram, Exact, Facebook, où effectivement on met sa vie à nu, on se met en représentation au quotidien. voilà. Et comme quand on monte sur scène au théâtre, ben on est maquillé, on est habillé, etc. Et
voilà, je pense qu'elle me demande d'argumenter. Attendez, j'arrive pas à tout lire. De dire que les injections sont liées au niveau social. Non, c'est parce qu'on n'a pas dit que les injections étaient liées au niveau social. On dit que l'abus de ces jeunes filles qui sont peut-être crédules, je ne sais pas, pour X raisons, fait que, Et qui n'ont pas forcément confiance en elles et qui oui, veulent justement, par leur apparence, être en quête de reconnaissance. oui. Parce Et que cette quête de reconnaissance, et en plus, en quête d'une modélisation de la femme stéréotypée telle qu'on oui, le voilà, c'est ça. dans Oui, c'est les ça, je pense. films, dans les médias. La fille magnifique, elle va avoir des pommettes très hautes, elle va avoir des lèvres très pulpées, elle va avoir des cils très très grands, elle va avoir des sourcils dessinés, voilà. Et je pense que c'est ça, mais c'est pas péjoratif ce que je dis, bien au contraire. Voilà, donc il y a un monsieur qui me dit, je viens d'un milieu très modeste et j'entends complètement ce propos. Donc c'est pour ça que moi j'essaie de faire des vidéos comme ça. Alors là aujourd'hui c'est de la psychologie qu'on fait, donc c'est pour ça que c'est un peu plus long et que bah, on prend des risques à dire des choses, mais quelque part je pense qu'on dit des choses enfin en tout cas moi ça fait 10 ans que je fais ce métier et je m'aperçois qu'il y a certaines jeunes femmes effectivement que des fois je me dis elles auraient dû avoir peur. Parce que tu vois, d'un côté, on a dit est-ce qu'il faut avoir peur? Alors, on a dit depuis trois quarts d'heure, on a dit mais non, il ne faut pas avoir peur. Mais je pense que il y a d'autres catégories. Alors, est-ce que c'est lié ou non à, je ne sais pas de quoi ça vient, mais euh, il faudrait avoir peur des fois pour ne pas se lancer comme un TGV directement vers une quête de beauté qui, des fois, peut soit mal terminer, soit être désillusoire, quoi. Voilà. Et, et après, effectivement, le risque, c'est de tomber dans la dysmorphophobie, c'est-à-dire dans les troubles obsessionnels compulsifs. Et après, ça peut devenir vraiment obsessionnel. Et là, ça peut être dangereux. C'est-à-dire que si on mise tout sur un détail physique pour essayer de se sentir bien, alors que la problématique ne vient pas de là, mais de quelque chose de plus enfoui, Voilà, de plus on profond. court après à... Et quand on va corriger effectivement un nez, quand on va rajouter des lèvres et tout, on va toujours déplacer le problème et ça sera toujours plus parce que ça va devenir obsessionnel. Et ça fait partie dans le DSM-5R, dans le diagnostic Oui, des, des obsessions, des troubles obsessionnels compulsifs. Et ça, c'est le dernier paravent avant la psychose, donc ça peut être dangereux. Donc il faut faire attention à ça. Et c'est vrai que ces jeunes femmes qui sont toujours en quête du mieux, du parfait et tout, c'est un risque. Et c'est vrai que là, effectivement, elles feraient bien d'avoir peur avant de se lancer à fond. Parce qu'en plus, après, elles sont jamais satisfaites. Mais ça, c'est un trouble, c'est un trouble psychiatrique, la dysmorphophobie. Et c'est vraiment très, 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 très rare. oui, mais ça c'est très très rare. Voilà, Ah, il faut savoir faire un petit peu. y a Bon, pas- on va être obligé de conclure là, parce que c'est un petit peu la fin. Je répondrai peut-être en aparté après en message privé à la personne qui voulait avoir plus de renseignements. Mais en tout cas, merci de ton intervention. Ben, merci. Euh, Et tu as vraiment une belle énergie. C'est génial de faire ça pendant le confinement. Je t'admire, hein. Vraiment. Quoi. Non, c'est très bien parce que ça amène du débat, ça amène de la relation pendant le confinement et je trouve que c'est très positif ce que tu fais. Bravo. Alors, je m'excuse voilà, pour les débats qui ont peut-être mal été interprétés ou peut-être après, Mais c'est un débat, voilà, on est dans notre pas blessé, canapé, c'est des choses comme ça. je voulais pas blesser, je voulais pas froisser et en plus on parle tous les deux donc effectivement ça mériterait effectivement d'un échange presque dans une salle en interactif. Et c'est ça que j'adore dans la médecine esthétique, c'est que c'est pas simplement de la médecine A plus B scientifique, c'est que on y met des sentiments, on y met notre passé, notre charge émotionnelle, et on pourrait dire beaucoup de choses. Disons que les choses qui ont été dites sont des raccourcis, c'est peut-être pour ça que ça a peut-être mal été compris, parce que c'est pas parce qu'on fait des études qu'on ne se fait pas injecter, donc ça veut pas dire que c'est parce qu'on est intelligente Ah qu'on ne se non, fait pas injecter, c'est pas du tout qu'on a dit. Mais disons que je trouve que pour répondre à la dame, parce que je voudrais quand même le répondre pour l'enregistrer, mais je pense que euh, il y a un business, il y a un business de la beauté qui, s'il est entre de mauvaises mains, peut être délétère sur plein de plans. Et que les personnes qui seront peut-être moins réfléchies, alors peut-être est-ce que ça dépend du niveau d'études ou pas, c'est parce que, voilà, je ne sais pas, je ne suis pas sociologue, mais il y a une corrélation, on va dire. Oui, mais c'est ce qu'elle a dit dans le sens,
c'est un raccourci, mais voilà. Je comprends ce qu'elle veut dire parce que on a parlé de deux choses, ça s'appelle du sophisme, hein, on a pris le début et la fin, on les a assemblés, elle n'a pas dit ce qu'il y avait au milieu, la contenance. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont éduqués, intelligents, tout ce que vous voulez, riches, etc., qui se font injecter et surinjecter, parce que dans certains cas, on n'a pas dit, mais la beauté est un signe de richesse aussi, quelque part. Aux États-Unis, plus on se fait injecter, plus on est riche, plus on montre qu'on a de l'argent. Et, Voilà. et évidemment, et c'est pour ça que je pense que ces jeunes femmes subissent cette pression sociale, à mon avis. Mais c'est mon avis, je ne suis pas du tout parole d'évangile. Et c'est Non, pas. non, évidemment, évidemment. Et puis, de toute façon, en France, le taux d'injection grimpe de 16% par année. De plus en plus, tout le monde se fait injecter maintenant. C'est Voilà. pour ça qu'il faut vraiment que ce soit une profession, en tout cas un acte encadré, parce que statistiquement, il y aura de plus en plus d'erreurs, d'échecs, de complications. Donc moi, en tout cas, je me bats, je me bats, mais en tout cas, dès que je fais une communication, j'essaie de parler de la French Touch. Et ce que je voulais terminer, c'est que quand je parle à une patiente, moi, je lui dis, je ne veux pas être votre médecin, je vous fais 10 seringues, quelque part, je vous vole 10 seringues et je ne vous revois plus. Moi, je voudrais être votre médecin esthétique traitant pour la vie, c'est-à-dire vous accompagner dans un vieillissement en essayant en essayant de me détacher du côté business plan. Et quand je fais, dès que je parle dès que je suis médecin esthétique, donc dès que je parle, on me dit c'est pour gagner de l'argent ou c'est pour faire de la pub. Au bout d'un moment, ça commence à m'énerver parce que voilà, moi, je pense on est médecin, on a fait 10 ans d'études, on a ce côté de vouloir protéger et aider nos patients pour quoi que ce soit. Et moi, ce que j'aime surtout, c'est des fois dire non. Et des fois, il y a des patientes, elles veulent ça, 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 ça. Je leur dis non. Ah, non. Elle me dit, mais docteur, qu'est-ce que vous feriez sur mon visage? Je dis, moi, sur votre visage? Rien. Ah bah non, si je suis là, c'est que vous allez faire quelque chose. Bah, vous me demandez mon avis, moi, je vous dis rien. Après, vous faites ce que vous en voulez. Voilà. Donc, voilà, Kate, c'était un peu ce que je voulais dire. Voilà, je voulais terminer sur une bonne note. C'est que il y a beaucoup d'incompréhension. C'est des discours un peu rapides, mais c'est que des fois, souvent, on nous fait dire des mauvaises choses et qu'il y a un business derrière et que le business, c'est pas le médecin qui vous injecte, c'est ceux qui veulent profiter de ce business-là, notamment les non-médecins ou tous ceux qui gravitent autour. Et je pense que nous, là, on doit être dans la rigueur médicale. J'essaie d'être objectif à chaque fois que je vois un patient, à me remettre en question, est-ce que ce que je fais, c'est bien sur cette patiente-là, pour ne pas dériver. Et après, effectivement, selon le niveau socio-professionnel, parce que moi, les gens me disent, ouais, t'as que des riches. Non. Alors, je dois avoir 5% d'aisés, et pas même pas des riches. Mais au contraire, moins la personne, on va dire, je sais pas, va être diplômée, si il faut reprendre la phrase, et ben plus je vais parler avec elle pour vraiment qu'elle comprenne bien les tenants, les aboutissants. Parce que même si le patient a peur de franchir le pas, et ça, on ne va pas en débattre aujourd'hui, euh, Christelle, mais on peut se poser aussi la question de la peur du médecin. Voilà. Des fois, est-ce que le médecin n'a pas peur de franchir ou devrait avoir peur de franchir ou de ne pas franchir un pas pour éviter de faire n'importe quoi. Voilà. Je, on, on termine juste sur ces paroles. Ça va être un petit peu long sinon. Je t'embrasse. À très bientôt. Et puis voilà. Merci de ton intervention. C'était un échange calme. Il n'y avait aucune animosité. C'est pour faire passer ce confinement qui des fois, voilà, est un petit peu long. Pèse un peu. Et qui pèse un peu. Et je te dis à très bientôt et bonne fin à toi Merci, bonne de soirée. confinement. Au revoir, Christelle. Au revoir, Bertrand. Voilà, donc on a terminé. C'est ça qui était mal compris, mais voilà. Donc merci d'avoir participé, voilà, on a dit des choses. Alors aujourd'hui, si on était dans la psychologie, donc c'est pas du tout la même approche que des techniques pures et dures où les choses ont été moult fois établies voilà. Là, on est vraiment dans l'émotionnel, dans les mots, et je pense, l'avenir de la médecine esthétique dépend justement de cette prise de conscience qu'on peut avoir de la notion de beauté, la notion de respect, la notion de rigueur, la notion de civisme, la notion de... Enfin voilà, je trouve que la beauté, ça s'intègre vraiment dans un tout.
Et les personnes qui voudront en profiter, eh ben, risquent de faire dévier un petit peu, de faire dévier un petit peu les choses. Et je pense que la mission des médecins, c'est de, voilà, on essaie de rester droit le plus possible, même si c'est pas toujours évident. Euh, donc, voilà, c'était en tout cas un débat, moi, qui m'intéressait. Je voulais répondre à une patiente qui me posait la question justement de franchir le pas ou non. Voilà, on a vu qu'il y a des multiples peurs, il y a plein de peurs différentes. Chaque patient a ses raisons d'avoir peur. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'on a peur. Et la réponse est de trouver l'intervenant qui sera capable de vous accompagner, de vous prendre la main pour vous aider à franchir peut-être ce pas ou pour simplement vous accompagner tout au long de votre vie ou sur plusieurs années pour vous accompagner dans un bon vieillissement. Et c'est ça qu'on appelle la médecine anti-âge. Voilà, c'est pas la surinjection commerciale et économique. Voilà. Je vous remercie de votre suivi, de m'avoir suivi. Et puis demain, normalement, on va parler de la médecine esthétique intime chez l'homme, notamment la pénoplastie et le traitement de l'éjaculation. Et on devrait avoir un intervenant demain de qualité, s'il me répond. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. Au revoir.